je suis Muriel Chevalier. Je suis franciscaine depuis un certain nombre d'années, depuis 1999. Et j'ai fait des études de littérature italienne que j'utilise aussi bien dans la vie franciscaine d'ailleurs que dans la vie de casa de la cathédrale, du lien avec la cathédrale Notre-Dame. En fait, il se trouve que je suis devenue chrétienne à Notre-Dame en 1988. Et donc c'était au cours de mes études de littérature italienne. Et 2 ans après, à peu près en 90, j'ai été approchée. Ils se sont rendus compte que j'étais étudiante en littérature italienne, donc que je parlais italien. Et donc on m'a un peu proposé de rejoindre Casa pour conduire des visites en langue italienne. Dans un premier temps, j'étais un tout petit peu étonnée parce que j'étais encore jeune chrétienne, jeune convertie, donc je me demandais un tout petit peu ce que je faisais là, ça c'est sûr, mais j'aimais beaucoup Notre-Dame, c'est surtout ça en fait. Et donc ça s'est enchaîné très, très rapidement et très facilement. En fait, dans un premier temps, il y avait un prêtre avec moi qui guidait et qui m'invitait à venir assister aux visites qu'il conduisait. Et donc progressivement, je me suis formée comme ça par l'oreille, on va dire. Et puis un jour, il m'a dit « Est-ce que maintenant tu vas dire quelque chose, maintenant c'est à toi de parler ». Et donc c'était à moi de parler. On était juste à la croisée du transept, qui est un des plus beaux lieux de la cathédrale, en particulier la Rosace du Nord bien sûr. Et donc j'ai eu le plaisir et j'ai eu le bonheur que ma première intervention en tant que guide, ce soit pour montrer la Rosace Nord. C'est vraiment là que tout a commencé. J'ai toujours eu à cœur d'aller pour les cendres, pour le carême, pour la Semaine Sainte, vivre tous ces événements-là à Notre-Dame. Et j'y étais allée d'ailleurs la veille de l'incendie, puisque c'était les rameaux. Et j'avais eu une curieuse impression. Je sais que le lendemain elle a brûlé, mais le jour même j'avais eu une impression de froid. Et je ne sais pas pourquoi. Donc maintenant je passe devant, elle est un peu différente. C'est l'impression d'avoir perdu ma mère, que ma mère est très malade, quoi. Ça me donne cette impression-là. Alors quand j'ai un peu plus d'humour, j'ai raconté cette histoire-là. Je suis allée le jour de Pâques devant Notre-Dame. Et puis en sortant du métro Saint-Michel, je la vois à peu près comme d'habitude. Il manque la flèche, mais enfin c'est un peu flou, etc. Pour l'instant, elle est comme d'habitude. Elle est un peu mastoc comme on la connaît, la façade, etc. Et quand on longe le flanc sud, on s'aperçoit qu'elle a plus sa flèche. Et je me suis dit, mais elle s'est coupé les cheveux. Et elle s'est coupé les cheveux trop courts. Donc c'était une façon d'amener un peu de légèreté tout en disant qu'elle est pauvre aussi. Donc ça m'a fait penser à Sainte-Claire aussi. J'ai fini par l'appeler la pauvre dame parce que maintenant c'est une pauvre dame. Et donc là où j'en suis maintenant, c'est à essayer d'intégrer la cathédrale à l'intérieur en fait. C'est l'intégration intérieure de Notre-Dame. Comme tout le monde, j'ai regardé la télévision avec une de mes voisines pendant l'incendie et toute la question que je posais sans arrêt, c'était « Et la Rosace Nord ?» Et quand je me suis rendu compte, quand j'ai su qu'elle était encore là, je me suis dit « Bon, donc ça va aller quand même. » Que la Rosace Nord, c'est la plus belle rose de la cathédrale. C'est ce qui me manque le plus de montrer. Ce que j'aimais montrer en fait, c'était la Rosace Nord avec son mouvement extraordinaire, sa danse divine en fait, qui converge vers le Christ, puisqu'elle représente l'Ancien Testament, et donc les prophètes de l'Ancien Testament qui conduisent au Christ aussi, et qui conduisent à l'incarnation, puisqu'il y a Notre-Dame et l'enfant Jésus en fait. Et donc par rapport aussi à la vie spirituelle franciscaine, c'est un thème important, bien sûr l'incarnation, c'est un des sujets de méditation de Saint François, et c'est un des moments où je peux en parler, par exemple. Je peux en parler aussi sur la façade, parce que la façade, elle est évidemment consacrée dédiée particulièrement à une méditation sur l'incarnation. Et par rapport à Saint François, j'ai pas tellement de difficulté de parler de Saint François, puisque je m'adresse à un public italien, donc ça vient tout naturellement en fait. Saint François, c'est leur saint patron, ils sont familiers avec Saint François, ça c'est sûr. Donc ça m'amuse toujours parce que le parvis
à cause de la Seine, il y a toujours un tout petit peu de vent. Donc maintenir les Italiens sur le parvis plus d'un quart d'heure, c'est pas possible. Donc je suis obligée d'aller très très vite avec mon histoire de l'incarnation, avec mon histoire de décrire les portails, etc. Mais je leur dis, vous voyez, le frère vent est là. Et donc ils saisissent toujours l'allusion, ils rigolent un peu. Et puis voilà. Et puis un autre moment où je peux parler bien de Saint-François, c'est justement quand on est à la croisée du transept, puisque cette partie-là de la cathédrale date de 1180. Et donc effectivement contemporain de Saint-François. Et c'est le lieu dans lequel, évidemment, par définition, il y a le plus de lumière. Donc le lien est très facile à opérer, en fait. Et puis il y a un autre endroit que j'aime beaucoup montrer, qui me manque beaucoup aussi, c'est la clôture du cœur. Que la clôture du cœur présente la méditation des différents mystères de la vie du Christ. Et donc moi, ça sert aussi, ça peut servir de support à la méditation et à la vie spirituelle, vraiment. C'est ce que je me dis, c'est qu'il faut que la rosace noire continue à danser en moi. Et puis que la flèche, finalement la flèche c'est symbolique d'un certain nombre de choses aussi. C'est aussi symbolique de notre vie spirituelle, je crois, de notre façon de montrer le ciel. Après tout, on a tous une flèche à l'intérieur. À nous de manifester ça, quoi. C'est ce qu'on essaye un peu, c'est une réflexion qu'on essaie d'avoir aussi les uns et les autres, faisant partie de Casa, pour essayer de voir un petit peu comment on va s'organiser, comment on va faire parler le monument, parce que ça fait partie des idées forces de Casa, en fait. Parler le monument, d'ailleurs c'est amusant, parce que quand on faisait nos annonces, on faisait toujours une annonce au micro pour annoncer la visite, là, et beaucoup de guides disaient « La cathédrale est heureuse de vous accueillir ». Je disais « Mais la cathédrale, on lui a demandé son avis, on sait si elle est heureuse de nous accueillir, on espère quand même ». Mais ça veut dire qu'on parle à sa place ou qu'on traduit ce qu'elle dit. Parce qu'elle parle vraiment. Hein. Elle parle toute seule, elle n'a pas besoin de nous. En fait, nous, on est juste un petit intermédiaire. Pour que les gens ressortent de là en disant déjà que c'est pas un musée. Et puis, en voyant qu'on peut y vivre une vie intérieure à Notre-Dame, malgré tout le brouhaha, malgré tout. Parce que moi, à Notre-Dame, pendant la Semaine Sainte, je me disais que finalement, moi je ne suis jamais de ma vie allée à Jérusalem pour l'instant. Quand j'irai, je repenserai aux foules de Notre-Dame. Parce qu'on est très bousculé à Notre-Dame. Enfin, j'ai des souvenirs, des souvenirs un peu épiques même, hein, pendant la Semaine Sainte en particulier, ou d'autres moments où on se dit, ça devait être un petit peu bazardique pour le dire familièrement, quoi. Voilà. Et donc, je pense, à l'entrée à Jérusalem, ça a dû être comme ça. Et en minima, peut-être qu'à Notre-Dame, il y avait quelque chose comme ça aussi. Et ça me manque. Hein. Donc, j'ai souvenir, par exemple, que quand je montrais justement la clôture du cœur, je disais toujours, je fais appel à vous. Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et toujours, il commentait, et toujours, il reconnaissait les scènes déjà. Toujours. Alors, il confondait quelquefois les noces de Cana avec la dernière scène. Ça, c'est vrai, avec la scène. Ça, c'était la seule toute petite confusion qu'il faisait. Mais quant aux autres personnages et aux autres situations, et donc des moments de grâce avec des visiteurs, il y en a eu, mais beaucoup. Je me rappelle qu'une fois aussi, j'avais mis, je ne mets pas toujours le tau franciscain, mais là je l'avais mis, et une femme m'avait dit « Ah, je vois que vous avez votre tau. Remarquez, j'ai un frère prêtre, et moi, quand je ne sais pas certaines choses, il me gronde. Donc, vous n'allez pas me gronder, vous. » Bon, c'était des choses comme ça, quoi. Enfin, quelque chose d'un humour plaisant, quoi, d'un humour bon enfant. Avec les Italiens, c'est comme ça. Alors aussi, d'autres moments, il m'est arrivé un moment de grâce aussi, un moment où la grâce surgit, là où on ne l'attend pas, en fait, je faisais une visite de remplacement en français, d'ailleurs, pour aider un collègue français qui ne pouvait pas être là ce jour-là. Et moi, j'étais pressée, j'arrivais au dernier moment, j'avais dû être bloquée dans le métro. J'étais arrivée un petit peu, comme je peux être, malheureusement, un petit peu agacée, ce sont des choses qui arrivent. Et je disais, ah, mais pourquoi je suis allée faire ça? Mais c'est un samedi après-midi, il fait beau, j'aurais autre chose à faire, etc. Je rentre dans la cathédrale, presque en courant, je ne cours pas quand même, je sais qu'on ne court pas dans une cathédrale, mais je marche un peu précipitamment quand même, parce que j'étais en retard, il fallait que je joigne le micro pour faire l'annonce, etc. Il avait fallu que je mette les affiches, enfin, etc.
Et puis tout d'un coup, je vois cette fameuse Rosa Nord, je me dis mais que c'est beau, que je suis contente d'être là, alors que c'était pas prévu au départ. Et qu'au départ, j'étais juste excédée, il faut bien le dire. Mais ça m'est arrivé 1000 fois, des choses comme ça en fait. Tout n'est pas détruit, alors il est question d'essayer, on essaie d'y réfléchir, d'assurer une présence sur le parvis pour voir un peu comment on va continuer de s'adresser aux visiteurs. Il y avait eu quelque chose organisé par le recteur de l'époque qui avait une idée, une belle idée de faire ce qu'il appelait les nocturnes de Notre-Dame. On pouvait se promener dans la cathédrale en silence sur un fond musical et donc nous on était invités à accueillir les gens sur le parvis, leur donner une petite fiche d'explication et les renseigner s'ils en avaient besoin. Et c'était déjà une façon d'accueillir les gens. On ne leur parlait pas, on ne leur faisait pas de visite, on ne leur faisait pas de conférences très longues, mais il y avait déjà une présence. De bien montrer que c'est aussi un lieu de vie et que c'est pas juste un musée, quoi, mais c'est un lieu vivant. Et donc assurer une présence sur le parvis. Ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il y allait avoir un mur devant la cathédrale. Donc il va falloir faire preuve de beaucoup d'imagination et de vie intérieure, là, pour le coup. Mais il est question aussi qu'on pourrait avoir, par exemple, des images que nous, on pourrait montrer et décrire telle ou telle chose du parvis, des portails, de l'intérieur de la cathédrale. Et puis, il est question aussi qu'il y ait des images reproduites sur les murs. Mais ça, je ne sais pas s'ils arriveront à le faire. C'est très étonnant parce qu'on a des réunions régulièrement à la cathédrale, à Casa, pour se former, pour se voir, etc. Et là, curieusement, le nombre de participants aux réunions est encore plus grand que d'habitude. Et même des anciens de Casa, des gens qui ont quitté l'association, sont réapparus en disant je suis bien chez moi à Casa. Surtout que Casa, c'est amusant, ça veut dire communauté d'accueil dans les sites artistiques. Et en même temps, en italien, ça veut dire maison, bien sûr, la casa. Donc, moi, ça me plaît beaucoup qu'il y ait ces choses-là, quoi.